Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai le carton pour les 10, 5, 2 et 30 dernières secondes de votre présentation. Les 10 dernières secondes, dans le fond, vont être comptées sur mes deux mains de cette façon. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions allouée au juge va être d'une durée de 5 minutes. Veuillez noter que vous devez en aucun temps dévoiler le nom ou l'endroit de la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer, vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Martin Verrette, directeur au centre de profit d'Emco à Saint-Hubert de la Rive-Sud de Montréal. Jean-Roland Rochecousse, directeur général de la SNAP, division d'Emco Corporation. Jacques Baronet, professeur entrepreneur. C'est cool. Donc, Emco, une compagnie qui est grande à travers le Canada. Elle est gérée par contre comme une PME. Donc, chaque directeur peut avoir le rôle un peu comme un entrepreneur, comme le fait Benjamin présentement. Donc, mon équipe et moi, composée de Stéphane Leblanc, Stéphanie Doiran et moi-même, Marie-France Desrasses, nous allons vous proposer des solutions pour gérer le centre de profit ici établi à Sherbrooke. Donc, pour le plan de présentation, premièrement, on va parler de la situation actuelle, comme vous nous l'avez demandé, les enjeux et puis le mandat, pour par la suite parler des solutions, du budget, le retour sur l'investissement, avec l'implantation, et on va terminer par une brève conclusion. Donc, pour ce qui est de la situation actuelle, donc, Benjamin, l'entrepreneur, il est quand même nouveau dans la compagnie, mais par contre, il y a une formation universitaire, en plus d'avoir suivi une formation aussi à l'interne de 3 à 5 ans et avoir eu la chance d'avoir plusieurs postes dans la compagnie. Donc, il est quand même au courant assez de comment ça fonctionne. Et puis, il y a Billy aussi, qui est un ancien, donc ça fait des années qu'il travaille pour la compagnie. Il reste encore 5 ans d'expérience à travailler dans la compagnie. Et lui, il est sortant, donc il peut aider vraiment la compagnie avec toute son expérience. Il y a l'entreprise aussi, qui est gérée comme une PME, mais qui est quand même sous la bannière Emco et qui peut avoir des avantages en étant ainsi. À 8 employés, les clients, on a pu remarquer que c'était quand même exigeant, donc on demande des rabais, des escomptes, donc on peut voir que ça peut être important là, de regarder à ça. Et présentement, malheureusement, c'est pas profitable pour la compagnie. Donc, pour nous, c'est le secteur qu'on devait vraiment plus focaliser. Donc, l'entreprise, c'est là où on va continuer nos solutions. Avec les opportunités d'affaires, donc il y a au niveau soit résidentiel ou encore commercial. Et puis, il y a aussi l'opportunité du lac Massawippi, qui est aussi une bonne opportunité là, pour le centre de profit ici à Sherbrooke. Alors, pour continuer avec quelques-uns des enjeux, puis le mandat que vous nous avez demandé aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est le risque de ralentissement de nouvelles constructions à travers le pays. En ce moment, c'est pas toujours un gros problème. Il y a plusieurs constructions, des nouvelles constructions, mais c'est quelque chose à garder en considération dans les années à venir. Vous nous avez demandé pour les prochaines 5 années, on a pris ça en considération dans nos solutions. Puis aussi, il y a les concurrents, comme Marie-France l'a mentionné. Forte concurrence, tant comme les PME qui vendent des produits similaires et des services similaires au vôtre, comme les grandes chaînes aussi. Puis, troisièmement, il y a l'équipe de centre, de votre centre de profit. Il y a eu quelques problèmes de distribution des tâches qui pourraient être améliorés pour qu'il y ait une meilleure gestion, puis que chaque employé travaille vraiment à son maximum, puis qu'il y ait le temps de faire toutes ces tâches facilement. Le mandat que vous nous avez demandé aujourd'hui, c'était comment augmenter le rendement sur l'investissement de 60 à 60% et ce, de le continuer dans les années à venir, puis de faire un budget de 1 année allant jusqu'à 5 années pour assurer ce rendement de 60%. Puis aussi, c'est le changement du personnel. Est-ce qu'on devrait garder les employés comme ils sont là, peut-être faire une réorientation ou peut-être même embaucher des nouveaux employés? Pour notre solution, on a regardé vraiment 2 options. C'était soit qu'on allait diminuer les coûts
ou qu'on allait augmenter les ventes. Fait aujourd'hui, on a décidé de vraiment focaliser sur l'augmentation des ventes, mais on va tout de même diminuer quelques coûts. Fait que c'est un peu un mélange des deux, mais on va vraiment l'emphase sur l'augmentation des ventes. Puis, on va surtout se concentrer sur les ventes résidentielles. Fait c'est pas à dire qu'on va laisser tomber les ventes industrielles et tout, mais c'est plutôt un créneau que vous explorez déjà, mais qui pourrait pousser davantage. Fait que c'est pour ça qu'on a pensé que c'était vraiment une belle opportunité pour vous, pour la succursale de Sherbrooke, de se lancer plutôt dans le secteur résidentiel. Donc, comme Stéphanie vient de dire, le secteur résidentiel nous intéresse beaucoup, étant donné que vous avez dit qu'il y avait un énorme potentiel au chiffre de vente que vous pouvez faire là. C'est sûr, vous avez mentionné quelques inquiétudes, qu'il y avait un certain risque si les taux d'intérêt commençaient à augmenter, que les nouvelles constructions des condos et ce qui se passe présentement ralentiraient. Mais on pense que si vous commencez tout de suite, quand les constructions sont encore bonnes, on se lance là-dedans tout de suite. Par après, si jamais il y a une réduction, ou quand la réduction vient, je devrais dire, là, on pourra vraiment se focaliser ou aller vers les rénovations. C'est sûr que les nouvelles constructions sont intéressantes, mais les rénovations, surtout ici à Sherbrooke, où est-ce que le salaire est supérieur à la moyenne de la région, donc les gens ont de l'argent qu'ils pourraient investir dans leur maison, dans leur chalet, alors on pense qu'on devrait vraiment prendre avantage de ça. Il y a aussi le fait que le coût de moyen de l'habitation ici à Sherbrooke est environ 11,36% plus bas que le reste de la région. Donc on pense que même si les taux d'intérêt pourraient monter, que ça pourrait quand même amener une certaine croissance à la région par rapport aux coûts qui pourraient être sauvés selon l'OPG. Donc on pense que le marché résidentiel serait quand même justifié dans la région. Donc, afin, vous nous avez parlé un peu qu'il y avait un problème, qu'il y a plusieurs des clients potentiels résidentiels qui vous voyaient comme un distributeur ou seulement quelqu'un qui irait vers les contracteurs. Donc, on veut vraiment ici apporter une stratégie afin que les usagers résidentiels vous connaissent, qu'ils viennent vous voir et que vous soyez la première option qui vient dans leur tête quand ils pensent à acte 3, plomberie, et etc. Donc, en marketing, on pense que vous devriez vraiment prendre avantage de votre salle de montre, étant donné que vous êtes le seul dans le marché qui ont ça et qui l'utilisent pleinement. Donc, on pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Les gens peuvent venir dans votre salle, voir les produits que vous offrez, les toucher, les voir et puis aller de l'avant avec ça. Donc, afin d'utiliser ça, on vous suggère de faire des portes ouvertes. Vous l'avez fait déjà avec des contracteurs, style barbecue. Le budget, c'était quand même assez petit pour un événement comme ça. Juste assez d'avoir du trafic qui entre dans la porte, qui voit votre salle et qui voit exactement qu'est-ce que vous offrirez. On propose aussi un concours Gagne ta rénovation. Donc ça pourrait aller avec des publicités qu'on vous recommande, à la fois à la radio et des grosses pancartes sur le bord des autoroutes et ainsi de suite dans la région. Donc, Gagne ta rénovation, on dirait à peu près un budget de 10 000 $ pour une belle rénovation à une maison, un chalet, quelque chose. Ça fait entrer le monde, ça amène vraiment du trafic à votre entreprise et ça les donne de l'information à propos de vous. Il y aurait aussi le salon d'exposition pour maison qui fait le tour des régions. Donc, on pense que ce serait une autre location que vous pourriez aller afin de vous faire connaître un peu mieux. Donc, pour les clients actuels que vous avez, donc on a ressorti 2 de vos clients actuels que vous avez parlé un peu dans le cas, soit Top Dog Mécanique, qui a la difficulté présentement avec les plus petits contracteurs qui viennent avec des coûts de main-d'œuvre plus bas. Donc, au lieu de donner un escompte général, on vous recommande de faire un système un peu kickback qu'on appelle. Donc, on vise l'augmentation des ventes. Donc, on met un objectif de vente pour l'année, disons c'est 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $, dépendant du niveau de vente actuel. On l'augmente un peu. Et puis, s'il réussit d'atteindre ce niveau de vente-là pour l'année, ensuite, on vous donne un escompte. Donc, ça vous assure que si jamais ces ventes descendent drastiquement, que vous ne donnez pas des escomptes qui ne vous rapportent pas nécessairement de l'argent. Vous avez parlé aussi un peu de UQTNO. Vous avez un certain problème avec le nombre de retours dont il faisait. Ça vous a mis dans des situations où est-ce que vous avez de l'inventaire en surplus pour environ 2 ans. Donc, on pense, encore une fois, à un système kickback. Donc, c'est basé sur les résultats du client comme tel. Et on viserait la réduction des retours. Donc, on mettrait un pourcentage, soit 2, 3, 4, 5%, dépendant des normes de l'industrie. Et puis, si le client respecte ces normes-là, ne retourne pas au-delà de cet inventaire-là, il y aurait une ristourne ou un retour à la fin de l'année. Donc, ça donnerait un incentif afin de ne pas retourner le produit. Juste pour ajouter, on sait que ce client vise vraiment les plus bas coûts. Fait,
pour regarder, ça pourrait être une manière de s'assurer qu'on n'ait pas de l'inventaire en Excel, mais il y aura quand même un rabais à la fin de l'année. Fait que ça pourrait quand même être une manière de plus à regarder avec notre entreprise. Donc, au niveau des fournisseurs aussi, on voulait vous faire une recommandation par rapport à ça. On a pu voir dans les états financiers comme quoi vous faites affaire parfois avec 2 fournisseurs. Donc, si on veut augmenter vos marges, on vous suggérerait de faire un partenariat avec un fournisseur qui pourrait vous fournir tous les matériaux que vous avez besoin. Et ça, évidemment, mais ça vous permettrait d'avoir une meilleure marge et d'avoir probablement un rabais avec eux en faisant ce partenariat-là pour ainsi pouvoir vous économiser des coûts à la fin de l'année. Donc, on pense que ça serait vraiment une excellente opportunité pour vous de faire vraiment un partenariat avec le fournisseur qui serait clé là, pour vous. Donc, offrir des ventes exclusives de produits, exemple un rabais là, de 5%, donc c'est 5% qui vous revient. Donc, aussi, on voulait vous parler de l'équipe de travail. Donc, au niveau des employés, on a pu voir que ça fonctionnait plus ou moins bien présentement. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est une petite restructuration, donc ajouter et modifier quelques postes dans l'entreprise. Donc, pour ce qui est de Billy, qui est présentement le directeur de la gestion des opérations chez MCO, on suggère, dans le fond, de le transférer à un poste d'achat et de soumission, puisque, premièrement, il y a eu un accident, donc on nous mentionnait comme quoi ça pourrait être difficile pour lui de continuer ses fonctions dans le poste qu'il opérait actuellement, parce que c'est très manuel, il a à se déplacer. Donc, suite à son accident de voiture, évidemment, là, ça peut rendre les choses difficiles. Mais puisqu'il y a une bonne expérience dans la compagnie, nous, on veut surtout pas le garder. On veut surtout pas le perdre, donc le garder. Et ainsi, on pense qu'au niveau des achats et des soumissions, ce serait vraiment un acteur clé dans la compagnie, puisque présentement, il y avait des erreurs dans les soumissions, mais puisque lui, il a une grande expérience dans votre compagnie, on pense qu'il n'y aurait pas ces petites erreurs-là qui se sont glissées et qui ont créé des problèmes et qui a évidemment là, joué au niveau des chiffres. Aussi, à cause de sa formation, l'expérience, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'on pense que vraiment là, son rôle serait vraiment bien dans les achats et soumissions. Aussi, on voudrait faire l'embauche d'un vendeur interne. Donc, évidemment, tout dans l'optique on focalise un peu plus sur le résidentiel. Donc, on veut avoir quelqu'un dans la salle de montre qui va pouvoir bien conseiller les clients, puisqu'évidemment, on veut des clients qui sont satisfaits. Donc, c'est pourquoi on a pensé que c'était essentiel aussi d'avoir un vendeur interne. De plus, on voulait ajouter 2 chauffeurs, donc pour faire la livraison à l'interne. On sait qu'il y a quelques années, vous avez retiré ça de la compagnie, mais on voyait que ça créait des problèmes, ça créait des coûts. Donc, si avant ça fonctionnait, pourquoi pas le rétablir? Donc, faire l'achat des camions et embaucher de vos employés qui vont permettre de faire la livraison. Et ça, c'est un grand avantage pour votre compagnie parce que ça permet vraiment d'assurer un service d'excellente qualité, tandis que quand on sous-traite, on ne sait jamais, ça c'est pas nous qui s'en occupe, donc c'est pas aussi certain là, que le service qu'on veut donner va être déployé là, pour nos clients. Donc ça serait les changements qu'on mettrait là, pour l'équipe de travail de MCO dans le centre ici à Sherbrooke. Pour continuer sur les chauffeurs, la livraison qu'on suggère de changer comme c'était quelques années passées, en 2013, lorsque vous aviez recours à des fournisseurs externes pour la livraison, les coûts étaient de 213 000 $. Fait, on a comparé les coûts si vous aviez vos propres chauffeurs, comme vous l'aviez auparavant, pour voir si vraiment c'était profitable ou non de faire le changement. On peut remarquer ici que dans le cas, c'était mentionné que chaque camion était de 105 000 $. Puis on a calculé que c'était amorti sur 5 ans, donc 21 000 $ par année par camion. Puis le camionneur avait un salaire d'environ 35 000 $ chaque, fait que là on aurait besoin de 2 au moins.
Puis l'essence et l'entretien, on a estimé environ 20 000 par camion, ce qui pourrait varier dépendamment des ventes. Donc si vous faites plus de ventes résidentielles, c'est sûr que les coûts d'essence, les coûts d'entretien, ça va augmenter un peu, mais vous allez aussi faire plus de ventes, ce qui peut venir justifier les coûts supplémentaires de ce côté-là. Donc, le coût estimé en tout, c'est 152 000 par année. On peut voir qu'il est à 61 000 inférieur que le coût de faire le coût de fournisseur externe. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vraiment valoir la peine. Puis, en plus, comme on a mentionné, ça vient vraiment augmenter la notoriété de l'entreprise quand les clients font beaucoup plus confiance. Ils savent qu'ils peuvent faire délivrer les produits dans leur maison avec les camionneurs qui travaillent vraiment pour MCO Sherbrooke. Fait qu'ils ont confiance, ça va augmenter. Puis, on espère que ça pourrait même augmenter vos ventes parce que la qualité augmenterait aussi. Donc, pour ce qui est de l'objectif de 60% de retour sur investissement, ça c'est voilà avec les coûts des solutions qu'on vous a suggérées. La première, ça c'est la livraison, donc le 152 000 que je viens de mentionner. Donc, la retombée en un an, c'est le 61 000 que vous sauvez de faire le coût à l'externe versus à l'interne. Puis là, sur 5 ans, on l'a simplement multiplié x 5. Fait que pour le marketing, on a estimé que toute votre marge de profit était à 19%, mais on estime que ça va augmenter à 25% avec les clients résidentiels qui ont une plus grande marge de profit que les plus gros clients parce que vous faites des ventes plus petits avec moins d'escompte. Fait que ça va venir augmenter ce taux-là. En plus de l'augmentation des ventes, qu'on a estimé à 10% pour la première année, puis à 5% pour les 4 prochaines années pour le budget de 5 ans. Donc, pour les rénovations, le 10 000 qu'on avait suggéré pour le concours de rénovation lors de la journée porte ouverte dans votre entreprise. En plus de la radio que vous avez estimé à 25 000 dans le budget qui était fourni dans le cas. En plus les 3 affiches publicitaires. Donc, la raison dont on a décidé de prendre les affiches publicitaires, c'est parce que c'est vraiment dans la région de Sherbrooke que vous voulez vous concentrer. Votre centre de profit, c'est là qui est centralisé. Fait que les affiches publicitaires, c'est quelque chose que les gens de la région vont voir chaque journée lorsqu'ils vont au travail. En plus de la radio, c'est quelque chose que les personnes dans les quartiers résidentiels, il y en a une la radio, ils vont entendre vos annonces publicitaires. Fait que c'est vraiment une manière de capter ces clients-là. La journée porte ouverte, on a estimé à 1 000 puis le salaire d'exposition à 20 000 pour un total avec le vendeur résidentiel de 65 500. Fait qu'on peut voir qu'à la longue, la première année, ça sera 57%, puis retombée dans 5 ans de 213%, fait que ça rencontrait vos critères de 60% de retour sur l'investissement. Donc, maintenant, on vous a fait des suggestions. On veut vous expliquer comment les implémenter, qu'est-ce que notre ligne du temps pour faire cela. Donc, vraiment, plusieurs de nos recommandations vont commencer de court terme. C'est sûr, après qu'ils sont implémentés, c'est très important de faire un suivi et d'apporter des changements aux besoins si c'est nécessaire. Donc, premièrement, on recommande le recrutement d'un vendeur interne immédiatement. Donc, ça, c'est certain que ça peut prendre quelques mois à trouver quelqu'un qualifié, mais on recommande de commencer ça tout de suite. Commencer la livraison interne, c'est ça, aussitôt que c'est logistiquement possible, de terminer votre contrat et de rentrer à l'interne, acheter vos camions et tout ça, donc dans quelques mois certainement. Commencer le marketing aussi. Marketing, ça serait surtout aussitôt que le vendeur interne est en place, pour qu'on puisse avoir les gens qui entrent et que le vendeur c'est là pour les accueillir, que ça soit tout prêt. L'emphase des marchés de construction, donc la rénovation, les nouvelles constructions que présentement avec le taux d'intérêt sont encore très intéressantes pour vous. Et puis la restructuration des politiques d'escompte avec vos 2 clients les plus gros. Et c'est certain que vos autres clients aussi, si ça marche bien, ce serait quelque chose que vous pourriez regarder à. Alors au moyen terme, de 2 à 3 ans, ça serait vraiment, comme j'ai dit, les suivis des ajustements. Est-ce que vos clients apprécient les escomptes? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont augmenté leur vente comme vous attendiez? On fait des ajustements et là, on continue. Et le marketing aussi, c'est certain que le marketing, ça s'ajuste très facilement. C'est très important de l'ajuster selon le nombre de gens qui viennent vous voir. Et puis finalement, au long terme, c'est vraiment l'emphase sur le marché de rénovation, surtout si jamais le marché résidentiel de nouvelle construction commence à ralentir. Et ça vous assure des bonnes ventes à long terme.
Pour le suivi, donc les 4 éléments clés, c'est vraiment la livraison. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les clients sont plus satisfaits? Est-ce que les erreurs par rapport aux commandes ont diminué ou resté au même niveau que présentement? Les employés, est-ce que la nouvelle distribution des tâches qu'on vous a suggéré fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être ajustées un peu? Et puis regarder à ça. Le marché de construction versus les rénovations, c'est vraiment regarder le marché de construction en général. Est-ce que des nouvelles constructions, des nouveaux condos, ça continue encore? Est-ce que ça ralentit? Est-ce que vous devriez mettre votre emphase un peu plus sur les rénovations si ça commence à ralentir? Et puis aux clients, donc au niveau de la vente résidentielle, comment ça va avec attirer les nouveaux clients? Est-ce que les ventes se font? Est-ce que vous êtes les premières personnes qui pensent quand il y a une rénovation de votre industrie qui se fait faire? Et puis finalement les politiques d'escompte. Comme j'ai dit, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les clients sont satisfaits? Donc, en terminant, on a mis une citation que vous avez mis dans le code. Donc, avant sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, nous, la solution qu'on vous propose, ça a un certain risque en proposant le résidentiel tout en conservant évidemment le commercial. Mais c'était la solution qu'on croit qui va pouvoir propulser votre entreprise et continuer à prospérer. Merci, nous sommes prêts pour vos questions. Merci bien. Très bien. Moi, j'ai une question concernant le remaniement des tâches, des ressources humaines. Vous avez prévu, si je ne me trompe pas ici, entre autres, de faire l'embauche de vendeurs internes et puis de 2 chauffeurs. Et puis aussi, vous allez remanier les tâches de Billy également. Nous avions aussi 2 employés surnuméraires, si vous vous rappelez, et puis ces employés-là étaient aussi, étaient peut-être soupçonnés de certains actes. Alors, je ne sais pas dans votre plan ce qui arrivait avec ces 2 employés-là. Merci pour la question. Lorsque Billy va prendre en charge de quelques-unes des tâches que Benjamin a présentement sur ses mains, c'est sûr que ça va donner un peu plus de temps à Benjamin. Fait qu'il pourrait peut-être mettre en place un système de vérification, donc peut-être mettre des systèmes papier, même quelque chose comme ça, qu'il faut signer quand on va utiliser la salle, peut-être limiter l'accès à certains locaux des entrepôts par des cartes magnétiques. Des systèmes du genre qui peuvent vérifier qui a entré dans l'entrepôt à quel moment. De cette manière-là, on peut vérifier qui a eu accès pendant les manques, les vols potentiels des équipements. Vous prévoyez les garder? À court terme, vous prévoyez? À court terme, sans de preuves concrètes, ça ne serait pas éthique de les mettre à la porte juste comme ça. Peut-être mettre un système en place, là, si on peut prouver, les approcher, leur demander la situation de leur côté, fait que peut-être y a un malentendu, fait que vraiment vérifier avant de les mettre à la porte. J'aimerais peut-être revenir sur une des solutions que vous proposez en marketing avec les clients commerciaux. On a un client qui est problématique, QTL. Oui. On fait quoi avec lui? Est-ce qu'on le flush? Et merci pour votre question. Je pense qu'à ce point-ci, on ne veut certainement pas dire non à des affaires du moins que ça ne fait pas de tort plus grand à l'entreprise en général. Donc, pour le moment, on a vu que le problème le plus important de lui, c'était les retours. Je pense qu'il y avait quelques années passées, on lui avait dit qu'il allait avoir un frais pour retourner de l'inventaire et puis là, il n'a rien acheté pour une année environ. Donc, on ne veut pas faire ça de nouveau. On va essayer, c'est sûr, les clients sont quand même assez limités. On veut essayer de profiter de chaque client au maximum. Mais ce étant dit, c'est sûr qu'on ne peut pas se mettre dans des situations où est-ce qu'on a de l'inventaire en surplus pour 2 ans parce qu'un client s'est décidé qu'il voulait le retourner pour des raisons peut-être valables, peut-être pas si valables, on n'est pas certain. Donc c'est sûr, c'est pour ça qu'on a pensé, on va prendre ça du côté positif, on va lui donner un incitatif afin de remédier au problème des retours de la marchandise. Et puis après ça, en faisant un suivi, on verra si ça fonctionnait ou pas fonctionné. Et puis là, on prendra des mesures appropriées après ça. J'aimerais vous entendre sur, je ne sais pas si vous avez discuté entre vous sur ce qu'on appelle les produits stale, les produits qui sont périmés. Il y en a pour 115 000 de HVAC dans le centre de profit. Est-ce que vous avez eu une discussion, parce que je n'en ai pas entendu parler là, mais est-ce que vous en avez discuté de ce qui pourrait être fait avec ce 115 000 $-là? Merci pour vos questions. Je pense que c'est important, c'est sûr qu'on ne veut pas que ça soit assis dans l'entrepôt
avoir de la poussière. Donc, c'est sûr, il faut essayer de le bouger. Que ça soit avec, ça serait peut-être une bonne manière pour les clients qui voulaient des discounts Top Dog, je pense que ça s'appelait. Ce serait peut-être un autre incitatif. Peut-être qu'on pourrait y offrir un discount assez grand sur ça. Ça pourrait l'aider à compétitionner contre des plus petits contracteurs qui ont la main-d'œuvre moins chère. Je pense que c'est quand même important que ça ne reste pas à l'infini. C'est sûr qu'on va bouger ça. C'est ça. On a besoin de la place dans l'entrepôt pour d'autres produits aussi. C'est sûr que l'espace est limité. Il y a certainement une valeur à l'espace. Donc, je pense qu'on essaierait de s'en débarrasser, mais sans faire, en essayant de profiter maximalement ou de ne pas perdre trop d'argent en le faisant non. Quel autre produit vous verriez rentrer dans l'entrepôt s'il y avait plus d'espace à court terme dans le cas que vous avez lu qui pourrait être intéressant? Court terme, c'est sûr que le résidentiel, c'est vraiment là où est-ce qu'on se lance. Donc vraiment, pour le lac, je ne vais pas prononcer le nom, je m'excuse. Merci. C'est sûr que vous parliez de pompes qui sont très en demande là. Surtout ce qu'on a un vendeur interne qui peut peut-être aller faire un peu de publicité dans cette région-là. Ça serait intéressant d'aller vers cet aspect-là, étant donné que c'est quelque chose qui est en croissance tout de suite et qui va bien. Dans les solutions que vous apportez pour l'équipe de travail, vous n'avez pas parlé de Jonathan, de Julie, de Marie. Qu'est-ce que vous voyez pour faire? Mais dans le fond, c'est sûr qu'on. Merci pour votre question. Dans le fond, on n'a pas eu le temps de se poser sur beaucoup de questions également. Merci beaucoup.